Je vous invite à lire dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17, les versets 5 à 10. Les apôtres dirent au Seigneur, « Donne-nous plus de foi. » Et le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Qui de vous, s'il a un esclave qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira, quand il rentre des champs, « Viens tout de suite te mettre à table ». Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi aussi, tu pourras manger et boire. » Saura-t-il gré à cet esclave d'avoir fait ce qui lui était ordonné ? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, des serviteurs bons à rien. Nous avons fait ce que nous devions faire. Jusqu'ici, notre lecture, et en restant assis, nous chantons cette prière au toit, l'au-delà de tout. Chant de Thésée. Tous les êtres te célèbrent, le désir de tous aspire vers toi. Ô toi, l'au-delà de tout, quel esprit peut te saisir? Tous les êtres te célèbrent, le désir de tous aspire vers toi. Je ne voudrais pas choquer par les propos qui vont suivre les personnes qui, dans cette belle assemblée, estiment avoir une belle foi. Une foi inébranlable, inaccessible au doute. Des personnes qui pensent avoir une connaissance de Dieu et de la Bible approfondie. Et un service chrétien de premier ordre. Par respect pour eux, je voudrais les prévenir que la prédication qui va suivre n'aura rien à leur apporter. Et je les invite même dès maintenant à quitter ce lieu. Ce qui va suivre ne les concerne pas. C'est le moment, hein ? Il est encore temps. Personne ? Je vois que pour cette sortie de rentrée, on est parti pour rester. Bien. Maintenant que nous sommes entre nous, nous allons pouvoir nous dire des choses. Et surtout les entendre de la bouche de Jésus. Vous connaissez la collection, évidemment, pour les nuls. Le bricolage pour les nuls.
Je crois qu'Eliott veut m'offrir ça pour Noël, mais... La Bible pour les nuls. On achète ça avec le sourire. C'est gentil tout plein de se faire traiter de nul avec humour, en fait. Par contre, si quelqu'un vient me dire « Pierre, tu es vraiment nul », et il y a plein de domaines où c'est effectivement le cas, si un prof dit à son élève « Tu es nul », et ça m'est arrivé au lycée, hein, ben là, ça fait plus rire du tout. Ça blesse, et ça reste longtemps dans la vie. Eh bien, dans la parabole que nous venons de lire à propos de notre foi, c'est encore pire que ça. Le message est on ne peut plus clair. Vous êtes, je suis, nous sommes des bons à rien. C'est un peu violent comme message pour une rentrée d'église, j'en conviens, mais c'est bien ce qui est dit ici. C'est pas disciple moyen, peut mieux faire. Ça aussi j'y ai eu droit, hein, un peu mieux faire. C'est bon à rien. Jésus dit cela de sa classe, des 12 disciples. C'est plus proche donc, les apôtres, ceux qui sont censés être les spécialistes de la pensée du maître. Alors si les plus proches sont appelés bons à rien, vous imaginez un peu ce qui sera dit des autres. À nous, par exemple. Surtout depuis que les super-chrétiens ont quitté la salle. Hein. Alors je ne sais pas comment vos Bibles traduisent ce petit mot grec qui est traduit ici par « bon à rien ». J'ai un peu balayé la recherche, j'ai trouvé différents mots. J'ai trouvé serviteur inutile, assez classique, hein. Serviteur inutile. Serviteur quelconque. Serviteur ordinaire. J'ai même trouvé serviteur sans mérite. Tous ces mots disent sans doute une facette de la vérité, mais sur le plan étymologique, le mot grec désigne le caractère de quelque chose qui est à la fois inutile et encombrant. Vous voyez ? Ce qui ne sert à rien tout en étant gênant. Parce que vous pouvez ne servir à rien, mais pas encombré. Hein ? Bref, ce qui est bon à rien. Nous sommes des serviteurs bons à rien. On peut proposer des mots plus spirituellement corrects, moins raides, moins frontaux, mais la réalité, elle est là. Moi qui croyais en lisant l'Évangile que Jésus ne nous accablait jamais, qu'il était celui qui me tend la main quand je suis fatigué et qui me relève, bon à rien, me dit-il. Alors c'est vrai que cette parabole a pu être aussi utilisée par une piété malsaine. Je m'explique. Et hypocrite. Pour mettre en scène, vous savez, une fausse humilité. Hein, en se frappant la poitrine, tout en se considérant comme un grand serviteur, mais sans le dire. Hein, on dit « Ah, Seigneur, je suis un serviteur inutile ». Cette mise en scène. Mais Dieu n'a pas pour intention de nous rabaisser pour prendre appui sur notre abaissement, notre humiliation, et se grandir lui-même. Dieu n'est pas un Dieu pervers. Et je crois que c'est précisément pour combattre cette dérive un peu piétiste, cette mise en scène de la fausse humilité, que Jésus raconte à ses disciples cette parabole des serviteurs bons à rien. Et on peut résumer ce dialogue entre Jésus et ses amis en quelques mots. Premièrement, nous sommes peu sûrs de nous, en vérité, derrière les apparences quelquefois. Nous sommes peu sûrs de nous. Et tout
tous ces discours qu'on entend aujourd'hui sur la puissance de la foi, qui nous emmènent de miracle en miracle, de victoire en victoire, moi, elle me pose question. Deuxièmement, ce constat honnête d'être de faibles croyants va nous pousser à chercher comment nous améliorer pour devenir plus sûrs de nous, de meilleurs serviteurs de Dieu. Ça, c'est la deuxième phase dans le process. Mais je crois que cette recherche est un piège et c'est ce que Jésus nous explique en racontant la parabole du serviteur. Elle va nous dire, cette parabole, que cette faiblesse qui nous caractérise, tous, en tout cas tous ceux qui sont restés là, elle peut nous permettre de découvrir quelque chose, cette faiblesse. Elle peut être même une chance, une grâce, comme on dit dans notre langage. Parce que notre faiblesse, notre manque d'assurance nous conduit à avoir besoin de Dieu. Et quand nous ne sommes pas sûrs de nous, tant mieux. Parce qu'alors, une place est laissée pour la foi qui nous conduit à devenir sûrs de Dieu. Et ça, c'est la chance des bons à rien. De découvrir l'évangile des bons à rien. L'évangile de la grâce. C'est ce que je vous propose ce matin. Alors, permettez-moi de reprendre les 3 points que je viens d'énoncer. Premièrement, nous partons de cette réalité. Nous ne sommes pas des super croyants. C'est une prise de conscience douloureuse qui va conduire les apôtres à demander plus de foi. On est d'accord, on part de là. Parce que si tout allait bien, s'ils faisaient tout ce qu'ils avaient envie de faire, ils n'auraient pas demandé ça à Jésus. Mais la question que je pose, c'est quand et pourquoi manquons-nous de foi ? Et souvent, quand le malheur frappe, sans explication, surtout des innocents, face à ces souffrances injustement subies, face au silence de Dieu, oui, nous lançons vers le ciel des regards révoltés, comme Job. Où es-tu ? Que fais-tu ? Pourquoi le mal ? On peut aussi manquer de foi pour des raisons plus intérieures. On a entendu plein de sermons nous disant que la foi, ça changeait la vie. C'est vrai. Que la foi permet de traverser les épreuves les plus terribles. Mais est-ce aussi simple que ça ? Les chrétiens sont-ils des gens qui survolent la vie comme des goélands ? Sans toucher terre, planant au-dessus des épreuves de la vie. La maladie, le deuil, la rupture, la solitude, la perte d'un emploi, même pas mal. Est-ce que les gens qui me côtoient à la fac, au boulot, au club de sport, savent et voient que je suis une personne pleine de foi ? Ça peut arriver, oui, sans doute. Sans doute que je caricature. Mais honnêtement, cette foi débordante et active, est-ce vraiment ce qui nous caractérise au quotidien ? Honnêtement, je ne crois pas. Et vous non plus, parce que vous êtes restés. Comme les 12 apôtres, nous ne sommes pas des chrétiens triomphants. Nous ressentons notre manque de foi.
Alors, quelles sont les conséquences de cette prise de conscience ? C'est quand même un premier pas très important. Cette prise de conscience d'être fragile, mal croyant ou pas assez croyant. Eh bien, c'est la deuxième étape. La deuxième étape, c'est on va vouloir être plus fort, plus sûr de nous, plus armé, plus croyant. Et comme nous sommes d'humbles chrétiens, vous êtes restés là, hein ? Nous allons demander au Seigneur de nous équiper et de nous rendre un peu plus sûrs de nous. Qui n'a jamais fait la prière des apôtres, Seigneur, donne-nous plus de foi ? Mais alors la réponse de Jésus va résonner, je l'entends comme ça, comme une grande claque dans la figure. Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, il n'y a pas plus petit comme graine, dit-on, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Voilà la réponse de Jésus. Ce que je reformule ainsi, si vous aviez plus de foi, ça vous ferait une belle jambe. Même une toute petite foi de rien du tout, grosse comme un grain de moutarde. Ce que vous en feriez ne servirait à rien, tout au plus à épater la galerie, parce que dites-moi sincèrement, à quoi peut bien servir le déracinement d'un mûrier suivi de cet ordre « va te jeter dans la mer ». C'est grotesque. Et en plus, dans une planète en voie de déforestation, c'est une parole qui résonne de manière encore plus absurde. Si vous aviez plus de foi, qu'en feriez-vous ? Dit Jésus. Sans doute des bêtises. Et ça risquerait en plus de vous monter à la tête. Et vous deviendriez des profs en foi pour les autres, répond Jésus à la demande des apôtres. J'entends cette réponse comme un coup d'épaule, une moquerie, suivie d'un refus catégorique de Jésus d'augmenter la foi. Pour lui, la foi n'est pas une question de quantité. On ne fait pas le plein de foi comme on fait le plein d'essence quand la jauge est en bas. Vous avez une jauge pour la foi ? Mais Jésus n'abandonne pas ses disciples à l'absurde, le coup du mûrier. Il a entendu leur demande. Et comme souvent, au lieu d'apporter une solution simple et claire, un problème, une solution, avec Jésus, ça marche jamais comme ça. Il va leur raconter une histoire, une parabole, pour les mettre en chemin. Cette petite histoire d'esclave qui s'agite dans tous les sens, du matin au soir, au service de son maître, c'est pas une parole douce et gentille, hein ? Surtout dans sa conclusion. Le maître saura-t-il gré à cet esclave d'avoir fait ce qui lui était ordonné ? Ce saura-t-il gré, peut-être traduit littéralement, le maître aura-t-il de la grâce pour cet esclave d'avoir fait son devoir ? Aura-t-il de la grâce ? Après avoir dit aux disciples que la foi, ça ne s'augmente pas, il leur dit maintenant que la grâce, ça ne s'obtient pas. Ne croyez pas que vous obtiendrez une petite rétribution en échange de votre service pour le maître. La grâce de Dieu ne se mérite pas. Ce n'est pas une récompense. La qualité et la quantité de votre service ne vous procurera aucun avantage, aucune bénédiction particulière. Jésus est en train de dire que demander plus de foi ou servir en espérant un petit quelque chose en retour, ça c'est un piège. Pourquoi dit-il cela ?
Parce que, dans tous les cas, nous nous obstinons nous-mêmes à nous mettre au centre de notre vie. Dans toutes ces questions que je viens de balayer, nous sommes les acteurs centraux de notre existence. Nous restons soucieux de nous-mêmes. Nous nous examinons la foi, nous nous examinons notre service sous toutes les coutures. Nous prenons notre température spirituelle avec des airs de serviteurs consacrés. Nous sommes en réalité tout préoccupés de nous-mêmes. Regardez ce serviteur agité dans tous les sens du matin au soir, il n'a pas démérité, regardez-le, c'est un bosseur. Hein. C'est un bosseur, son travail a l'air excellent. Comme votre service dans cette belle église de Pessac. Mais sans nous en rendre compte, nous mettons Dieu à notre service, au service de nos besoins, au service de notre foi, au service de notre service, de notre engagement. Nous voulons toujours plus de service pour les enfants, pour les jeunes, plus d'enseignement, plus de prières, plus. Cette préoccupation de nous-mêmes, de notre Église, en ce jour de rentrée, peut être un piège fatal. Une impasse, autant pour la foi personnelle que pour la foi communautaire. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Y a-t-il une issue ? Peut-on sortir de l'impasse ? C'est la dernière étape. C'est la dernière étape du chemin ouvert par la parole de Jésus. Elle est toute simple. Toute simple. Nous avons fait ce constat que nous sommes des gens peu sûrs de nous, et puis nous avons vu que le piège, c'était de chercher à devenir des chrétiens plus sûrs de nous. Et ce que nous dit l'Évangile, la bonne nouvelle que Jésus annonce, c'est que dans notre vie, si nous ne pouvons jamais être sûrs de nous, jamais, nous pouvons toujours être sûrs de Dieu. Jésus opère un renversement radical. Il nous dit que l'Évangile, c'est Dieu qui s'invite au centre de notre vie. Finalement, qu'importe notre dose de foi, ce qui compte, la seule chose qui compte, c'est que Dieu ait foi en nous. Qu'importe votre faiblesse, ce qui fait la différence, c'est le désir de Dieu d'être sûr de vous. Dieu place sa confiance en nous. Elle est là, l'œuvre de Dieu dans l'Église et en chacun de nous. Dieu nous fait confiance. Quand nous célébrons le culte comme ce matin, quand nous venons faire le ménage comme hier, quand nous accompagnons les enfants, les jeunes dans l'étude de la Bible, quand nous préparons une fête de rentrée où on espérait du beau temps. Le programme de cette année est à bien regarder, Mathilde en parlera tout à l'heure, à bien des égards original, enthousiasmant, chargé. Oui, mais Dieu dans tout ça. Et la réponse est simple. Dieu nous accorde sa pleine confiance, comme le maître fait confiance à son serviteur. Elle est là notre force, et nulle part ailleurs. Ce qui sera décisif tout au long de cette nouvelle année, sœurs et frères, la bonne nouvelle qui fera la différence, c'est d'être sûrs ensemble que Dieu tient à nous. Il nous met à son service, quand bien même nous aurions une foi grosse comme un tout petit grain de moutarde. Voilà notre chance,
sœurs et frères. Alors, c'est la question avec laquelle je vous laisse. Sommes-nous prêts à cet abandon à la seule grâce de Dieu, bons à rien que nous sommes, certainement, mais infiniment aimés. Amen.